Salut, je m'appelle Ken, je suis en troisième et je te propose de découvrir, toi et tes parents, les métiers du commerce et les services des entreprises. Et on va commencer tout de suite avec le service accueil pour montrer comment on peut devenir un bon accueillant. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, comment est-ce que je peux vous aider? Voilà, j'aimerais faire une carte de fidélité. La carte de fidélité, j'ai besoin de votre pièce d'identité et je peux vous la faire directement. Avec la carte fidélité, vous avez des avantages comme vous avez le droit à 10%. Je suis en terminale accueil, relations clients et usagers. Maintenant, c'est un nouveau nom, ça s'appelle métier de l'accueil. Quand je suis arrivé en seconde, en fait, on choisit soit d'aller partir en commerce, soit de partir en accueil. Là, on m'a dit que j'avais un profil type qui partait plus sur de l'accueil. Alors c'est de la vente de services également, parce qu'on vend un service, tout comme en commerce. Et moi, ça m'intéressait, j'aime aider les gens, j'aime être au contact d'eux. Et c'est pour ça qu'on m'a conseillé ça. Il faudra également, s'il vous plaît, un téléphone. Tout simplement, on accueille les personnes dans une entreprise spéciale. C'est nous les premières personnes qui voient et on est également le dernier visage qu'ils aperçoivent quand ils quittent l'entreprise. Donc on doit avoir une bonne impression, on doit donner une bonne impression d'entreprise. Du coup, je dirais qu'il faut avoir confiance en nous, il faut savoir se mettre en avant et vouloir aider les gens. Bonne journée. C'est également une bonne journée, monsieur. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. On peut devenir, je pense, agent immobilier, conseiller touristique, hôte d'accueil du coup. Il y a plein de débouchés en vrai. Et on peut accueillir du coup en face à face, en accueil téléphonique. Et justement, dans le BTS que je vise, on fait également de l'accueil maintenant beaucoup plus via Internet. Il y a des sites spécialisés de certaines entreprises où on fait du conseil client et du coup de l'accueil. Vous pourrez aller voir Madame Garcia. Très bien, merci. C'est bon? Et du coup, c'est le cabinet numéro combien? Numéro 3, Très au bien. fond du couloir. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Ça permet donc, de conseiller les gens et moi j'adore cette relation avec le client. Parce que plus tard j'aimerais faire un BTS tourisme et le bac accueil c'est ce qu'il y a de mieux pour faire le BTS tourisme. Maintenant, tu viens de voir à quoi ressemble l'accueil. Maintenant, partons sur la direction du commerce. Tu vas apprendre à comment être un bon vendeur. Sinon, tu as des écharpes. Ouais, il y a des jolies écharpes là. Je sais pas s'il aime bien les écharpes. Je sais pas, tu vois, je suis très hésitant. Bonjour, comment puis-je vous aider? Eh bien, écoutez, je cherche un cadeau pour ma copine parce que ça fait 5 ans qu'on est ensemble et j'aimerais bien honorer ça. Vous êtes parti sur une idée ou pas du tout? En fait, je vous avoue, je suis un peu dubitatif entre les vêtements et les bijoux. Mais là, je vois qu'il y a des jolis bracelets. Enfin, il y a des jolis bracelets, ouais. Choisis la formation métier du commerce et de la vente. C'est la vente en magasin. La première étape, c'est l'accueil. Je pensais à aller vers le client, à essayer de rechercher son besoin pour pouvoir trouver ce qui lui correspond. Non, du coup. Bonjour, madame. Vous préférez vous orienter sur une robe plutôt? Ouais, mais... J'aime le relationnel, le contact client, le digital. C'est le fait d'utiliser l'ordinateur, le téléphone, les réseaux sociaux, le click and collect, les sites web. Parce que les clients deviennent de plus en plus omnicanaux. Je conseillerais celle-ci. D'accord. Écoutez, C'est une formation qui me plaisait et j'aimerais bien essayer après le bac de continuer de passer un BTS. Je vous laisse aller en caisse. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Bonjour, madame. Parce que c'est un milieu qui m'intéresse, d'être au contact du client, tout ça. J'ai toujours aimé le contact humain, pouvoir parler avec les gens. Faut quelqu'un de vif, hein. Faut pas... Il n'y a pas le temps d'avoir la tête en l'air. Faut suivre et être bien organisé. Mais s'il y a ça, après, c'est vraiment pas compliqué. Madame, merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée et revenez s'il vous plaît. Ah ben oui, avec plaisir. Au revoir. Bonne Au revoir. Parmi les métiers du commerce, il y a la formation fleuriste. C'est la formation de fleuriste. La nature, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressée. Du coup, on s'est dit pourquoi pas se lancer là-dedans.
Il y a des cours pratiques et des cours théoriques aussi, donc on a des cours de botanique, savoir identifier les plantes, savoir s'en occuper. On va avoir des cours de vente, parce qu'on a des cours d'art, des cours sur la PSE, prévention santé-environnement, et de l'éco-droit aussi. Pour faire un bouquet rond, on va devoir en fait suivre ce qu'on appelle le faisceau. Donc on doit toujours tourner dans le même sens. Après, il faut respecter donc certaines règles pour le placement des végétaux. Par exemple, il y a différentes valeurs entre les végétaux. Les roses vont être plus importantes que le Santini. Donc on les voit en cours et généralement, comme on est en alternance, on le retranscrit après au boulot. Et, avec les clients, on essaie de le refaire au quotidien. Le métier de fleuriste, c'est pas que pratiquer et faire des bouquets, c'est pas que pour le quotidien, c'est aussi de l'art. Et donc là, voilà, cette partie, cet après-midi, on essaie un peu de réveiller le côté créatif. Et donc chacun, on a un sujet commun, mais chacun l'interprète de la manière qu'il veut. C'était un métier qui alliait à la fois les végétaux. J'ai toujours travaillé en lien avec les végétaux. Et en même temps, ça me permettait d'exprimer ma créativité. Après, au final, on est content de soi d'avoir pu réaliser quelque chose quand même qui ressemble à quelque chose et qui fait plaisir aussi aux autres. Et moi, ça me plaît bien. Moi, je partirais sur l'idée beaucoup plus tard, bien sûr, d'éventuellement ouvrir un magasin, mélanger, faire un salon de thé aussi, en même temps que la boutique de fleuriste. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Bonjour, je m'appelle Morgane et je vais vous présenter une nouvelle formation qui est récente, celle de primeur. Le métier que j'ai choisi d'apprendre est celui de vendeur primeur, qui consiste à apprendre comment vendre, comment traiter, comment préparer les légumes pour les clients. En commençant par le fournisseur, choisir quel fournisseur va nous apporter les meilleurs fruits à proposer à nos clients. Ensuite, on a la mise en étable, la mise en présentation de ces produits et aussi être capable de pouvoir les conseiller, que ce soit sur la maturation des produits, sur les qualités nutritives des produits et bien sûr tout en respectant leurs contraintes qu'ils ont, qui sont souvent financières, les préférences de goût et on est là pour ça, pour les aider. Au final, ça donne un bon ensemble de la gestion des produits et des stocks et de comment on organise nos livraisons également, pour pouvoir présenter la meilleure gamme de produits à nos clients. Regardez, vous avez des supports cartonnés là, pour vous faire des affiches bien propres. La qualité qu'il faut, c'est être rigoureux, puisque les fruits et légumes sont des produits très délicats. Si on n'en prend pas soin, si on ne fait pas attention à comment est-ce qu'ils évoluent, ça a un impact visuel déjà pour commencer, et sur la présentation de nos produits aux clients, et bien sûr après ça, un impact financier se fera ressentir. Il faut être aussi passionné et intéressé par les fruits et légumes parce que ce sont des produits, il faut beaucoup de connaissances, donc il faut investir du temps pour les connaître, du temps pour les apprécier, du temps pour les conseiller aux clients. Aussi qualité d'un point de vue hygiène. La curiosité et la créativité sont intéressantes. Quand on doit confectionner des paniers de légumes, il faut avoir une idée directrice de ce qu'on veut faire, d'où est-ce que ça doit nous amener, et aussi de comment la rendre attrayante pour le client. Moi j'aime bien celle-là. Ouais. Tu dois l'offrir, tu as un budget, elles sont toutes on est combien au niveau des prix, 7 €, 7 €. C'est une formation valorisante pour ma recherche d'emploi. Donc j'espère après ça pouvoir trouver un emploi dans le rayon fruits et légumes aussi. Ça me conviendrait parfaitement vu que j'étais formé pour ça. Et j'espère pouvoir continuer dans la voie pour travailler en marché, en supermarché ou en hyper. Maintenant,
Maintenant, tu vas apprendre dans les métiers de service aux entreprises à être derrière un bureau, à comment gérer cette entreprise. Ceci s'appelle la gestion et l'administration. Faciliter l'intégration des élèves par le sport. Gestion et administration, c'est tout ce qui est dans le domaine administratif, donc tout ce qui est technique, tout ce qui est relationnel et tout ce qui est opérationnel. Donc gestion et administration, ce n'est pas forcément un métier, mais ça ouvre beaucoup de portes dans plusieurs choses différentes. Par exemple, tout ce qui touche l'administratif. Donc on peut être secrétaire dans des bureaux, on peut travailler dans l'accueil, des boutiques, enfin ça touche un peu à tout. On fait un peu de cours sur papier écrit, comme ça, et beaucoup d'ordinateurs pour la réalisation de courriers, le rendu de mails, les organigrammes, et aussi pour faire des comptes rendus des tâches qu'on a faites. Vous allez préparer par exemple le speech. m'a plu, c'est tout ce qui est traitement de texte, courrier. Bien rédiger les courriers, donc à mettre les formules de politesse, à créer le corps du message complet, à savoir à qui on l'envoie, pourquoi, pour quelle raison, pour répondre à un message ou pour faire une demande d'information. Pour arriver à mon but final, enfin mon prochain métier. J'aimerais bien être dans une agence immobilière. Juste donc la journée sportive d'intégration. Il y a vraiment plus d'aide professionnelle. On a plus de contact avec les professeurs pour qu'ils nous expliquent vraiment bien les choses, pour qu'on a vraiment beaucoup plus d'aide. Moi j'étais en général de base et j'ai voulu faire un changement d'orientation parce que c'était plus concret et j'ai pris gestion administration parce que ça ouvre, pour moi je trouve que ça ouvre plus de portes. Après le bac on peut aller sur la suite logique, ça serait un BTS comme un BTS compta, un BTS management. On peut aller aussi sur du commerce international par exemple. On peut aller en fac par exemple, il y a accès avec un bac pro G1. Si un élève est intéressé par le bac pro, alors actuellement nommé gestion administration, il devra passer par déjà une seconde qui sera ce qu'on appelle une seconde de détermination, qui permet de découvrir 3 métiers différents, 3 formations différentes, que sont la gestion d'administration, le bac pro gestion d'administration, le bac pro transport et le bac pro logistique, GATL. À l'issue de ce tronc commun, en fin de seconde, l'élève choisit donc de partir dans la filière gestion-administration et donc fera le choix de partir sur le bac pro Agora. Donc Agora qui est assistance à la gestion des organisations et de leur activité. C'est le nouvel intitulé du bac pro GA qui se transforme donc en bac pro Agora à partir de la rentrée 2021. Créer du contact. N'hésitez pas à noter en même temps. Maintenant que tu viens de voir ce que c'est la gestion de l'administration, on va passer maintenant sur la logistique. Je suis en bac pro logistique, en terminale bac pro logistique. C'est un domaine très vaste quand même, la logistique. Il y a beaucoup de métiers dus à la logistique. On peut retrouver des préparateurs de commandes, des chauffeurs-livreurs, de l'expédition, la réception, la mise en stock. En général, il faut quelqu'un de très dynamique parce que la logistique, ça bouge beaucoup, on n'a pas d'horaire fixe. Avec les transporteurs, on cale des rendez-vous, mais ce n'est pas forcément suivi à la lettre, il y a toujours des imprévus. Alors avec ce bac pro, je peux être préparateur de commandes, cariste comme on peut le voir ici, qui va consister à ranger les palettes dans les racks dans un entrepôt. On peut aussi être réceptionnaire, ça va consister à réceptionner toutes les commandes que nous allons recevoir par les fournisseurs, tout ça. Et nous avons aussi les préparateurs de commandes. Nous apprenons à préparer les commandes clients pour ensuite les expédier. Ça, parce que c'est le plan du magasin. Il y a les B1, c'est-à-dire que c'est tous les allées. Il y a au moins 4 niveaux. Métier de service aux entreprises, car on va pouvoir stocker les marchandises, les réceptionner, les préparer et les expédier. Donc ça va servir
pour gérer, pour être ordonné dans l'entreprise. J'ai choisi ça après mon stage de 3e parce que j'avais aimé toute la logistique que j'avais pu faire dans mon entreprise et que je voulais partir en bac pro plutôt qu'en bac général. Pour après être sûr d'avoir un métier après mon bac et de savoir dans quel domaine je voulais aller. On peut choisir, moi pour mon cas, j'aimerais bien continuer en BTS pour après pouvoir manager. Pour aider au transport des marchandises dans les commerces, on s'appuie sur le transport routier. Tu peux apprendre à passer ton permis camion dans le lycée. On va apprendre le transport routier. On doit faire une piste, donc c'est pour ça qu'il y a des plots sur la piste. Je dois manœuvrer avec le camion pour pouvoir apprendre à le manipuler et pouvoir apprendre à conduire le camion. En fait, comme on a un camion grand, déjà il faut tourner plus vite. C'est assez compliqué, quoi. De la patience, de la patience, faut un peu de réflexion aussi, hein. Et il faut être attentif. J'ai toujours conduit, toujours été derrière un volant, que ce soit d'une voiture, d'un tracteur, toujours. Ceux qui aiment conduire ou être derrière un volant, je pense que c'est la meilleure formation. Cette formation elle dure pendant 3 ans pour un bac pro. Sinon on a un CAP, plutôt un CRM qui se passe pendant 2 ans, mais avant il faut valider nos permis. Pendant ces 3 ans, on valide chaque année un permis. Donc la première année, on valide le B, donc la voiture. Après, en deuxième année, on valide le C, donc le porteur. Et en terminale, on valide le CE, donc le véhicule articulé. On a plein de choses à passer en 3 ans. J'ai choisi cette formation parce que c'est ma passion. Là, nous sommes en super lourd, du coup, en 44 tonnes. Du coup, oui, c'est le plus gros. Et c'est le plus compliqué aussi. Parce que déjà, il est long, il fait 16,50 m. Après, du coup, il faut prendre plus large. C'est bien, j'aime bien la sensation, c'est confortable. Difficile. Et du coup, ce qui est difficile, en qualité de conducteur routier, c'est d'apprendre toute la réglementation sociale européenne, toutes les heures de conduite, les temps de repos, avec aussi le code du travail, du coup, qui s'y rajoute. À force de travail, il faut y arriver. Et c'est pas très compliqué. Il y a tout qui m'attire. Charger, décharger, conduire, aussi parler avec la clientèle. Parce que du coup on voit beaucoup de différentes personnes de chaque région. Et du coup c'est un peu de culture aussi. C'est bien d'apprendre. Normalement ça fait un triangle. Et l'avantage c'est qu'en faisant cette formation en bac pro conducteur routier, dès l'âge de 18 ans, ces élèves peuvent déjà conduire un véhicule jusqu'à 44 tonnes. Voilà. Normalement, c'est 21 ans, mais nous, avec notre formation, ils bénéficient d'un avantage et à partir de 18 ans, ils peuvent conduire un véhicule de 44 tonnes. Et à la fin des 3 ans de bac pro, la demande pour ce métier est forte. Donc, ils sont tous assurés d'avoir un métier au Pour l'entretien des locaux d'une entreprise ou d'un hôpital, il faut une équipe experte. Voici la formation entretien des locaux. Ce matin, je vais devoir dépoussiérer une chambre qui a été utilisée. Une lavette pour tuer les micro-organismes poignets. C'est important pour que ça soit propre. J'ai déjà effectué un stage en 3e en milieu hospitalier et aussi au CCAS, faire de l'entretien chez des particuliers. Ça m'a plu et du coup j'ai voulu me diriger dans ce métier. Le balai, pour que tu puisses ensuite l'emmener là-bas. Tu commenceras peut-être devant la... Où est-ce que les centres ? Oui. Ce sont des services d'appui aux entreprises pour tout ce qui concerne l'entretien, l'hygiène des locaux. Bien sûr, on peut travailler dans des entreprises de propreté, mais il y a également donc les services dans les milieux hospitaliers. Vous aurez également tout ce qui est secteur des collectivités,
les lycées, les collèges, les écoles. Donc ce sont des métiers, souvent on dit que ce sont des petites mains invisibles qui font ces métiers. Avec la crise de la Covid-19, ces mains invisibles sont devenues un peu plus visibles et c'est là qu'on s'est rendu compte de l'importance de ces petites mains invisibles qui sont là pour le bien-être de tous. Aider à se sentir bien, aider à être en sécurité parce qu'on aura des protocoles exigeants au niveau de la lutte contre les micro-organismes. Donc voilà, ce sont des métiers qui apportent du bien-être aux autres. Et de plus, c'est quand même un secteur qui recrute. Donc pour les jeunes, c'est important de commencer des formations dans des voies qui sont porteuses pour de futurs emplois. C'est un CAP agent propreté d'hygiène et ça se fait en 2 ans. Quel métier? Il y a agent au milieu industriel, il y a plusieurs activités. On peut être chef d'équipe, gouvernante, plusieurs choses, chef de site ou agent de propreté, agent extra-propreté, laveur de vitres ou agent de rénovation commerciale ou des trucs comme ça. J'apprends des différentes techniques comme le bio-nettoyage, le décapage à sec, à utiliser des différentes machines comme les monobrosses. Parce que j'aime bien tout ce qui est propre pour lutter contre les maladies comme pour le Covid-19. Bonjour à tous, je vous demanderai d'ouvrir vos sacs s'il vous plaît pour l'inspection visuelle. Merci, le premier peut avancer. La pièce montre tout ce qui est susceptible de sonner. C'est bon. Vous pouvez y aller alors. Ok, vous avez oublié sur votre côté gauche, madame? Vous n'avez pas de petits boutons, de ceinture métallique, quoi que ce soit? Non, c'est bon. Non, c'est bon? C'est la base de notre métier, ça, de vérifier que personne n'est détenteur d'objets susceptibles d'être dangereux pour lui ou pour les autres. Donc nous, on est là pour ça, justement, pour contrôler. On n'est pas là que pour contrôler, on est là pour accueillir les personnes aussi, pour leur souhaiter une bonne présence dans l'établissement. Un bac professionnel métier de la sécurité. Donc c'est un bac en 3 ans qui permet d'apprendre toutes les bases du métier d'agent de sécurité. Donc l'année scolaire est divisée en 2 parties. On a la partie privée qui est essentiellement agent de sécurité et la partie publique qui est plus police, gendarmerie, pompiers, etc. Donc voilà, après on a aussi des stages chez des partenaires tels que la police, la gendarmerie et les pompiers. Et en second, on a des stages dans la sécurité privée des entreprises de nos choix. Donc ici on est au PC sécurité, donc là vous avez donc mon agent qui est en tenue noire, qui lui s'occupe de la vidéosurveillance, donc vous voyez les caméras. Et après donc il y a mon agent incendie, qui lui gère tout ce qui est les rondes d'incendie et le secours à personne. Je détecte de la fumée dans la salle E005, je demande une levée de dos de parler. C'est pas vrai, clair, terminé. PC pour Hôtel Sierra, je viens d'arriver sur les lieux de la salle E005. La porte était très chaude. Il respire pas, il est inconscient. PC pour Hôtel Sierra, nous sommes sur une victime qui est inconsciente et qui ne respire pas. On va commencer une RCP. Je demande l'appel des pompiers et un secours DAE dans notre SIAP. Parlez. C'est un TP incendie. Donc là, on va voir tout ce qui est secourisme à personne. Parce que ça peut être des situations qui peuvent, où on peut être amené dans la vraie vie. Et du coup, faut s'exercer pour se maîtriser soi-même déjà. Et pour comprendre comment gérer ces situations diverses dans la vraie vie, quoi. J'ai un stage dans la sécurité en 3e, dans la sécurité privée. Donc ça m'a appris quelques ficelles du métier et j'étais sous le charme. Pour que la victime respire. Donc tout au long des 3 années, en terminale, on doit choisir une dominante. Soit bleue, soit rouge. Bleu, les gendarmeries et la police. Rouge, les pompiers. Personnellement, j'ai choisi les pompiers.
Et quand on fait les stages du coup, chez les pompiers, pendant que les autres sont chez les bleus, les pompiers font toutes les formations, la formation initiale des sapeurs-pompiers volontaires. Formés, et à la fin, on peut demander d'avoir le statut de pompier volontaire. Voilà. Moi personnellement, je partirais plus, j'aimerais bien faire des mineurs. Donc c'est tout ce qui est par rapport aux explosifs et tout ça. Donc dans les milieux urbains ou les munitions de guerre, donc de la Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale. Ou sinon dans le pénitentiaire, donc là, garde dans une prison. Bonjour madame, gendarmerie nationale, veuillez couper le moteur s'il vous plaît. Donc présentez-moi attestation d'assurance, certificat d'immatriculation et permis de conduire s'il vous plaît. Et on doit apprendre à déjà se présenter, savoir parler à la personne, la rassurer, pas lui faire peur, cadre réglementaire, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Parce que depuis petit, mon rêve c'est d'être gendarme. Donc j'ai vu avec mon collège qu'est-ce qu'il y avait comme formation en lien avec la gendarmerie. Et directement on m'a proposé ce bac. J'ai choisi ça pour pouvoir faire des stages et préparer mes concours. Sécurité. Je peux faire la circulation. Chaque année, on a quand même beaucoup de demandes ici. Donc la première année, c'était 8 personnes pour une place, par exemple. Et voilà. Donc ça attire beaucoup de monde et les gens, il faut être motivé pour pouvoir arriver à continuer et à bien progresser. Tu as fini de voir les métiers du commerce et les services aux entreprises. Cette aventure est terminée, j'espère que ça t'a plu. Tu peux aller voir sur le site internet toutes les informations dont tu auras besoin. Si tu souhaites plus d'informations, tu peux également regarder les différents documents disponibles sur la clé USB. Au revoir.